Donc avant de s'arrêter sur cette question, bien comment s'habiller, être chic et glamour, il faudra citer quand même certains cas qui rentrent dans la typologie féminine. Généralement, quand on veut s'habiller, on ne pense pas toujours à ce qui nous va. Chose qui est normalement, soit on ne sait pas, soit on néglige ça. La silhouette grande et mince, généralement, c'est l'idéal parce qu'elle est grande, il y a un équilibre entre la hauteur et la largeur de la silhouette. Quand la silhouette est grande et forte, il faut affiner. Donc les coupes, quand il y a des découpes, il faut qu'elles soient soit en longueur, soit en diagonale. Les ceintures, par exemple comme accessoire, généralement ici, on suggère des ceintures temps sur temps. Comme ça, on ne favorise pas la largeur de la taille. Par rapport aux textures, les tissus doivent être moyens, ni trop fins pour ne pas faire apparaître les rondeurs, ni trop épais pour ne pas créer une rigidité ou bien une droiture au niveau des formes. Donc moyen, je citerai les draps normalement double face, dentelle, les crêpes. Alors quand il y a une rondeur importante, il faut éviter les tissus brillants parce qu'ils accentuent les formes. Quand on dit mince, c'est qu'elle est vraiment très fine. Donc ici, le problème se pose dans la stature qui est normalement petite, qu'il faudra agrandir, et la minceur qu'il faudra remplir. Donc les coupes, en général, en diagonale. Par rapport au tissu, parce qu'elle est mince, donc on peut se permettre des tissus épais pour donner un peu de volume. Les motifs, comme j'ai dit, s'il y a des rayures en diagonale, parce que c'est ce qui permet le plus d'équilibrer entre largeur et épaisseur. Puis au niveau de la ceinture, parce qu'elle est petite, donc généralement les personnes petites de taille, il faut éviter les ceintures contrastantes, c'est-à-dire de couleurs différentes de celles de la tenue, parce qu'elles coupent la silhouette en deux. Donc généralement une ceinture fine et temps sur temps. Le troisième cas, c'est le cas de la silhouette petite et forte. Ici, encore, il faut équilibrer entre la taille qui est petite et la largeur qui est importante. Essentiellement, les coupes elles doivent être verticales dans le sens de la longueur. Quand il y a des rayures, c'est encore mieux, mais des rayures fines parce que ça affine et ça allonge. Les tissus doivent être moyens ou fins, donc pas de brillance au niveau des textures, généralement des tissus mat pour ne pas élargir, pour ne pas ressortir les rondeurs, ceinture temps sur temps, obligatoirement, et fine. Et il y a juste un petit conseil que je voudrais donner aux femmes au niveau on appelle ça réparer un défaut. Quand j'ai une minceur ou une épaisseur quelque part, il faut essayer de détourner la vue vers un détail. Par exemple, si j'ai de petites épaules, j'essaie de travailler au niveau du bas. Une ceinture perlée, brodée d'une manière à ce que l'œil part vers le détail et s'en va du détail qui est indésirable. Voilà, ça c'est la règle de base pour normalement réparer des défauts dans la typologie et pour être chic et élégante. Donc, il faut définir le défaut et penser à la solution. Parce que si on ne définit pas le défaut, on ne va jamais penser à la solution.